Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Antoinette Plusquelec, déléguée départementale UNAFAM de l'Eure, et Chantal Boulange, bénévole au sein de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que l'UNAFAM et quels sont ses objectifs ? Alors l'UNAFAM, déjà pour décrypter son acronyme, c'est l'Union nationale des familles et amis qui ont des proches souffrant de troubles psychiques, malades et ou handicapés psychiques. Alors les troubles psychiques, on les connaît, c'est schizophrénie, bipolarité, dépression, troubles anxieux. Aujourd'hui, 3 millions de personnes sont concernées par les troubles psychiques, des handicaps invisibles et non compensés, des maladies encore tabous et souvent incomprises du grand public. L'UNAFAM, association reconnue d'utilité publique depuis 1968, accompagne l'entourage de ces personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Et justement, vous avez parlé un petit peu de ce tabou autour d'un handicap invisible. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de choses qui sont faites pour mettre en lumière justement ces handicaps invisibles ? Alors, il n'y a jamais suffisamment de choses mises en place pour mettre en lumière, mais il y a quand même des choses qui sont faites tout au long de l'année, puisque maintenant on a les journées de la schizophrénie qui auront lieu en mars. Nous avons le psychodon qui a lieu en juin. Ce sont des événements nationaux. Nous avons les semaines d'information sur la santé mentale, c'est 2 semaines en octobre. Donc effectivement, pour briser les tabous et éviter toute stigmatisation. Nous avons aussi d'autres actions comme Psycyclette. Et la Psycyclette, en fait, c'est permettre aux personnes en situation de handicap psychique de faire un rallye vélo sur une semaine. Et ça permet de faire tomber toutes les frontières. Parce que les familles accompagnent, les soignants accompagnent, et on essaie d'aller de mairie en mairie pour montrer que les personnes handicapées psychiques n'ont pas de déficience intellectuelle. Elles ont plein de capacités, hormis les troubles qui les gênent parfois. Et alors, rompre l'isolement des familles dont un proche est atteint d'un handicap psychique, voici votre principal credo. Quelles sont les conséquences d'un isolement des familles au quotidien ? Les conséquences, déjà, en fait, les personnes sont souvent dans la culpabilité parce que cette maladie est très difficile à déceler. Souvent, on reste des années, ça peut être des mois, même quelquefois des années, sans se rendre compte que notre proche est atteint de troubles. Parce que ça peut s'apparenter à des crises d'adolescence. Enfin, c'est très difficile même à poser un diagnostic. Donc les familles sont dans le désarroi, la culpabilité. Elles ont besoin de rencontrer des gens qui ont les mêmes expériences pour pouvoir sortir de l'isolement justement et puis se sentir un peu mieux, se déculpabiliser surtout. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle trouble ou handicap psychique ? Est-ce que vous sensibilisez justement ces familles, ces proches pour leur permettre de prendre conscience ? Alors oui, nous sensibilisons les familles avec l'aide de soignants, de psychologues, d'infirmières, de personnes qui sont habilitées. Nous organisons dans le département tous les ans une formation troubles psychiques pour informer les familles sur comment apparaissent les troubles. Parfois, c'est ne pas se lever le matin, tout simplement. Mais parce qu'ils ne peuvent pas se lever le matin. C'est vraiment quelque chose dans leur cerveau. Il y a un blocage qui fait qu'ils ne peuvent pas se lever le matin. Ça peut être d'autres troubles du genre je vis la nuit et pas le jour parce qu'ils sont dans une autre dimension. Enfin, voilà, et là on aborde le délire, mais qui parfois est très masqué. Souvent les malades psychiques ont cette capacité de masquer leurs troubles pendant longtemps avant peut-être justement d'être pris en soin. Est-ce que vous agissez au sein des proches finalement des personnes en situation de handicap ? Est-ce que les personnes en situation de handicap psychique peuvent aussi être accueillies, conseillées par votre association ? Alors, nous accueillons d'abord les familles. Après, une personne qui nous appelle à l'accueil, on ne va pas lui demander si elle est malade. On va l'accueillir. Il y a des personnes, et je
et je parle au nom de l'Union nationale des familles, si on a des personnes malades qui peuvent venir témoigner, aider, elles seront accueillies. Et quelle est l'importance de la structure de Bernay ? Alors, à Bernay, il y a un groupe de parole qui existe depuis déjà très longtemps, 2004 je crois, je suis pas sûre parce que j'étais pas là au début. Et donc c'est un groupe de parole qui a lieu tous les mois, qui est encadré par une psychologue rémunérée par l'UNAFAM. Donc la présence de la psychologue est très importante parce qu'elle donne la parole à tout le monde et puis elle nous donne aussi des thèmes de réflexion. Et depuis septembre, nous avons fait une formation à 2 bénévoles sur l'accueil des familles et nous avons une permanence au pôle de cohésion sociale Accès. Alors vous avez mis justement, vous venez de le dire, donc des permanences spécialisées, une ligne d'écoute oui. Et un accueil justement. Quels sont les objectifs de ces 3 actions ? Alors la ligne d'écoute, en fait, c'est une ligne d'écoute au niveau du département. Nous avons un accueil téléphonique continu. Et nous transférons les appels de bénévole en bénévole. Ça, c'est pour le département. J'ai 4 bénévoles qui sont formés pour l'accueil téléphonique et l'accueil en présentiel. Mais avant de prendre justement cet accueil, il faut être formé. C'est une demande du siège UNAFAM. Alors, ce n'est pas une obligation, mais... personnellement, j'y tiens parce que pour avoir le même discours et pour prendre de la distance aussi par rapport aux familles qu'on accueille, puisqu'on est dans les mêmes... Nous sommes des pères, nous vivons aussi au quotidien des situations parfois difficiles. Donc il faut qu'on soit en capacité d'accueillir les familles au plus juste. Alors, on a parlé un petit peu de la sensibilisation, on a parlé des groupes de parole, aussi cette libération finalement de la parole liée à un handicap psychique dont un proche est victime, entre guillemets. Est-ce que toutes ces actions, toutes ces mesures doivent permettre justement aux proches de se libérer ? Parce qu'on peut se sentir un petit peu démuni ? Alors, oui, c'est permettre aux proches de se libérer. Et je vais reprendre une expression d'Annie, qui est au groupe de parole de Bernay, et qui dit « Quand on est en groupe de parole entre familles, on parle la même langue. » Ça signifie beaucoup. Ça veut dire que ce qui ne peut pas être compris quand on ne vit pas la maladie au quotidien par l'entourage, là, il est compris parce que chaque famille vit des situations analogues. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'un trouble ou un handicap psychique ? Qu'est-ce que ça comprend finalement ? Ça comprend des phases de dépression, des phases maniaques, des phases de délire, des crises aiguës qui parfois sont ingérables. Voilà ce que ça comprend, le trouble psychique. Est-ce que vous agissez en partenariat avec d'autres associations ? Alors, pour l'accueil des familles, on agit seul. Il existe, via le programme Pro-Famille, mais j'en parlerai ultérieurement, il existe aussi une autre association Promesse qui aussi accueille les familles qui ont des proches malades. Alors, nous travaillons en partenariat avec d'autres associations. C'est pour l'accès au logement. Notamment avec l'association L'Abri dans le département de l'Eure. Nous travaillons sur Évreux aussi avec une petite association qui s'appelle les Tisseurs de Liens, mais son objectif c'est de recenser toutes les associations qui ont en charge le handicap, quel que soit le handicap. Mais là aussi ça permet de faire des actions communes, de mettre en lumière et de briser les tabous sous toute forme de handicap. Alors Chantal Boulange, vous êtes bénévole du coup au sein de l'association. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment rejoindre l'association et est-ce qu'on peut faire des dons à l'association ? Oui, tout à fait. En fait, on peut déjà être adhérent de manière continue, annuellement, et faire des dons en plus, oui. Donc après, l'association, pour la connaître, c'est souvent par le biais de nos proches qu'on commence à... On a l'information dans les hôpitaux, quelquefois avec le médecin psychiatre qu'on rencontre. Et puis après, c'est un peu du bouche à oreille, de chercher aussi sur Internet.
Oui, parce c'est ça, que il y a aussi la justement, recherche, pour plus on est d'informations, signalé. on peut se rendre justement sur le site unafam.fr. Merci beaucoup Antoinette Plusquelec et Chantal Boulange d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.